Ou bien je recommence. Oui, c'est bon. Donc là, on a ajouté les régions du Sénégal. Donc, de base, comme j'ai dit, on a parlé de population. Donc, on veut, par exemple, les avoir. Maintenant, ces types de données, d'habitude, on les a sous la forme d'un tableau Excel. Parce que ce sont juste des statistiques qu'on peut, par exemple, trouver au niveau du site de l'ANSD, par exemple, pour le Sénégal. Ou bien l'INSEE en France. Donc, allez-y. OK. Merci. Maintenant, On disait, département. d'accord. Maintenant, nous, dans les données qu'on en a partagées, dans Géotech Dev Carto, donc, normalement, vous avez un sous-dossier appelé scène démographie, démog, et dans lequel vous avez les données de population du Sénégal en 2020. Donc, vous pouvez ajouter. C'est les populations que je dois ajouter. Ouais, vous allez d'abord ouvrir ça sur Excel pour qu'on voit ça ensemble. Sur Excel. Ouais, vous ouvrez directement le fichier sur Excel. Pas directement dans le logiciel. Voilà, Mais oui, c'est ailleurs en fait. Donc, vous dans ouvrez directement le fichier, ouais. Voilà, vous allez dans vos documents, et dans Géotech Dev Carto. Ok. C'est démo. Ici, hein? Oui, population. Population, ouais, je vais renommer ça. Allez-y, oui. Ok. Donc, Quelle population ici? ok. Donc, il y a population par région. Ok. Population région 2024. C'est la population de 2020 en fait. Population genre, par genre. C'est-à-dire, on a la population féminine et masculine. Et ici, on a la population par région, la population totale tout court. Voilà. Mais pour que je vous montre comment on fait tout, vous pouvez ouvrir le parce que si vous regardez, on a deux formats. Sous-type, on a feuille de calcul Microsoft Excel. Et l'autre, c'est fichier CSV. Donc, pourquoi? Ouais. Parce que si vous avez de base un fichier Excel, c'est préférable de l'enregistrer sous un fichier CSV pour que ce soit correctement lu sur le logiciel. Maintenant, vous allez ouvrir POP genre SN 2020. Vous allez l'ouvrir directement sur Excel pour voir. Chaque région masculin et de chaque région du Sénégal. D'accord. Il y a à modifier ou à faire un tableau ou quelque chose comme ça ou bien Il y a des choses, par exemple, vous pouvez vérifier si les données sont correctement. Par exemple, si vous avez, comment dirais-je, des nombres décimales, des décimales, alors que le séparateur fait des points, là, il faudra, par exemple, remplacer les points par des virgules pour que tu puisses le lire ça comme des entiers ou bien des décimales. Mais là, c'est bon. Ici, on a juste le séparateur. Là, on a juste le séparateur de milliers. Donc, il y a l'espace, mais c'est bon. Maintenant, comme on a dit, c'est un fichier Excel, on va l'enregistrer sous format CSV. Donc, vous faites fichier enregistré sous format CSV. C'est comme ça. Annule d'abord. Je vais te montrer. Annuler. OK, cliquez sur retourner dans le document. OK. Activez la modification d'abord en haut. Au niveau de l'avertissement, ouais. Vous cliquez sur activer la modification. Ici. À droite. Okay. Maintenant, vous allez faire fichier enregistrer sous.
Je peux lancer sur un document ou bien Hmm? j'enregistre où? Dans un document, bureau ou quelque chose comme ça. Ok, ou bien- vous pouvez mettre ça directement dans SNPOP. Dans SNPOP, voilà. Ok, maintenant, population genre SN 2020. Je peux Maintenant, changer. ouais, au niveau du type, voilà, vous allez changer, vous allez prendre TSV, point virgule. Ici. TSV, séparateur, point virgule. Où exactement? Encore, descendez. Ici ou bien? Encore, encore et encore. CSV, C'est comment? CSV, descendez encore. Voilà, moi, non, au milieu. Séparateur, point virgule, voilà. Donc, voyez l'autre fichier que vous avez enregistré, c'était dans ce même type. Enregistré. Ok, voilà, c'est bon. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez fermer C'est la bon. Excel. Ok, maintenant, vous devez importer ces données dans QGIS et faire, Ça que je devais exporter. voilà, et faire ce qu'on appelle, Et c'est identique? Ici, genre. ouais, il n'y a que le format qui n'est Ok, pas le même. ok. Voilà, l'un, Donc, on ne peut pas exporter Mhm. feuille de calcul. Oui, on peut l'importer, mais souvent on a des erreurs. On peut même voir ça. C'est-à-dire comment on importe les fichiers de texte délimités, la meilleure façon de le faire. Donc, tu retournes dans QGIS. D'accord. Après, tu vas faire couche, ajouter une couche. Ok, et là, tu vas prendre, attends. D'abord, nous, ce qu'on a ouvert, est-ce que c'est une couche vectorielle? LH. Ce qu'on a ouvert, c'est quoi? C'est juste une table, ce n'est pas une couche vectorielle. Donc, c'est ce qu'on appelle une couche de texte délimité. Donc, ce que tu vas ajouter, c'est une couche de texte délimité. Couche de Vous dites couche de? texte délimité. Donc, je retourne. Ouais, vous pouvez retourner. Ou bien vous voyez au niveau des onglets là-bas. Vous pouvez ajouter une couche. Vous disiez comment? Table. Ajouter une couche de texte délimité. Ah, c'est la quatrième option. C'est en bas. Doucement avec. Désolée. Voilà. Allez. Moi, c'est lui mon gars. Celui-là. Voilà. Ah, on a changé. Oui, c'est parce que ce n'est pas une couche vectorielle, donc ce n'est pas la même interface. Ok. Voilà. C'est pas les mêmes interfaces. Ok. Ouais. Donc là, tu cliques sur les 3 points. Donc, je pouvais même ne pas revenir? Ou bien? Oui, effectivement. Tu pouvais utiliser les onglets là. D'accord. Par exemple, là, tu vois vecteur, raster, mesh, nuage de points, etc. Ok. Voilà. Et là, tu vas dans... C'était dans document. Sorry. Ok. Donc là, voilà. Par défaut, lui-même, il te propose d'ajouter un fichier CSV. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? L'ajout.
Mais Mais, attends, mhm, si c'est juste cette table, mhm. j'aurais un problème pour appuyer sur ajout ou bien c'est déjà ajouté directement. Non, pas encore. Donc, vous devez l'avoir après. Donc, il y a des réglages à faire. Voilà. Donc, Des limites, là, limiter là les. qu'est-ce qui doit vous guider en premier lieu? C'est l'aperçu que vous avez, échantillon de données, c'est-à-dire le tableau que vous avez là. Oui. Oui, Dakar, etc. Vous voyez, là, il est délimité par des points, virgules, tout simplement. Maintenant, nous, on doit faire en sorte que ça, ça, que ça soit comme un tableau normal, en fait, délimité par des colonnes. OK? Donc, pour ce faire, nous, on a enregistré. Mhm. J'ai dit, par exemple, là, on a vu Est-ce Dakar. qu'on ne va pas prendre cette qui? Voilà, on va prendre, par exemple, délimiteur personnalisé. Au lieu de 16 virgules, on va prendre délimiteur personnalisé. Au niveau de format de fichier, il y a 3 options. CLV virgule, délimiteur de l'expression régulière et délimiteur personnalisé. On va prendre délimiteur personnalisé. Délimiteur personnalisé. Ici. Mhm. OK. Donc, On lui, il va a prendre pris. colonne ou bien On va prendre point virgule. On va enregistrer notre fichier en CSV point virgule. Donc, vous décochez tab. Et vous prenez point virgule. Allô? Allô, Fatima? Il paraît que Fatou a quitté la réunion. Peut-être problème de connexion, peut-être. I don't know. Mais est-ce que vous arriviez à suivre Elage et Sorna? Abdou, je suis là, mais Hmm. j'ai un problème avec les. Hmm. Je pense pas que je puisse partager là. D'accord. Ah, c'est quoi le problème? Il y a trop de bruit autour de moi, donc c'est ça. Ah, d'accord, d'accord. 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 Mais tu arrives à suivre quand même? Non, je suis tout le temps dessus. D'accord. C'est bien. Sorna et toi? Allô? Vous avez un problème de connexion ou bien? Oui, il y a Fatima qui a quitté, qui présentait. Donc, je demande si toi, tu suis normalement. Tu le suis? Ah ouais, je suis, mais il y a une minute, je ne sais pas, 3 minutes, quelque chose, j'étais au téléphone. D'accord. Oui, oui, c'est parce que Fatima a quitté, hein. Donc, je pense qu'elle a un problème de connexion normalement. Il y a une petite séquence. D'accord, donc je partage mon écran. Ouais, attends. Voilà. Ou bien elle va revenir? Attends, je vais voir. Je vais voir. Normalement, je sais pas. On va voir. Oui, si le logo, je peux l'appeler pas. Non, c'est pas mort.
Ok, attends, il est en train de m'appeler. Allô? Oui. D'accord. C'est quoi? Allô? Après là. D'accord, oui, je suis là. Il y a Fatima qui m'appelait, mais bon, Ah, attends, elle a un problème de connexion, je pense. Bon, sinon, si ça persiste, après, tu pourras partager. Allô? Fatima, allô? Vous pouvez partager ça. Elle va nous rejoindre, j'espère. On entend pratiquement bien. Non, non, tu peux partager. Tu peux partager ton écran. Après, je lui dis, elle va nous rejoindre après, dans le moment, mais tu peux partager un peu. allô? Allô, oui. Je suis de retour. Je Et sais le pas retour. si le partage est fait. Désolée de sama connexion dañ jékki-jékki dem. Ah, d'accord. Bon, il y avait, C'est comment? il y avait Je ça. la laisse continuer. Voilà, ma bàyyi ko. Oui, tu peux laisser C'est Fatima mieux quoi. continuer, vu que, voilà, Ok. Ouais, d'accord, ça le marche. début en retard par rapport au dernier jour, donc. Ok. Ok, Fatima. Non, Mën naa continuer li ma doon def. oui, je pense. On était là. yaa ngi gis partage du tableau bi ou bien? Voilà, oui, moi je vois ça. Je pense que c'est bon alors. On disait au niveau des délimiteurs, on prend un délimteur personnalisé. Mais vu que nous, on a un CSV point virgule, Mhm, on va prendre point virgule. mhm. Donc, tu décoches tab et tu coches point virgule. Ok. Ok, tu peux Donc, décocher je tab. décoche. Donc voilà, là, il nous montre ça correctement. Maintenant, autre chose à faire, toujours notre bouton ajouter n'est pas actif. Parce que, N'est pas ajouté, oui, n'est pas ouais, affiché. voilà. Pourquoi? Parce que par défaut, le logiciel pense que nous ajoutons par exemple des coordonnées ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose qui a une géométrie. Alors que nous ajoutons juste un tableau. Mhm. Maintenant, Un on va aller, extrait. voilà. Maintenant, on va aller au niveau de définition de la géométrie. On va lui dire, on n'a pas de géométrie. Hein. On doit laisser Définition de la paramètres, hein. Ici. Mhm. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a trois Pas de options. géométrie. Nouvelle nom texte. Pas de géométrie, point. Exactement. Donc, on va prendre pas de géométrie parce qu'on a juste un tableau statistique. Pas de géométrie. Et voilà. Donc, c'est Ok. ça. Maintenant, il y a aussi quelque chose d'assez important à faire. C'est-à-dire, au niveau de notre tableau, on a par exemple région,
féminine, c'est-à-dire la population féminine, masculine et totale. Maintenant, lui, il a stocké nos données. Région, il les a stockées sous la forme de texte. Texte, chaîne de caractères. Tu as vu? Moi, j'avais une question avant qu'on continue. Hmm? Par exemple, si on avait des données quantitatives d'un champ agricole, par exemple, Mhm, on a des hectares, des kilogrammes, quelque chose comme ça, mhm. et qui ne sont pas délimités par des points ou des virgules. Dans ce cas, on va prendre quoi? Espace, virgule ou colonne? D'accord. Ouais. Bon, là, ça dépend du fichier. C'est-à-dire, si le fichier, c'est un fichier CSV, séparateur, virgule, ou bien quelque chose comme ça, donc données, virgule. Donc là, le séparateur, c'est-à-dire ce qui sépare les différentes colonnes, comme vous l'avez dit, par exemple, la superficie du champ, la production, le coût de, je sais pas, de production, les frais, etc., des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui délimite les colonnes? C'est ce que vous devez d'abord savoir. C'est pour cela qu'il faut toujours ouvrir le fichier Excel pour voir comment ça se présente Il faut l'ouvrir d'abord dans Excel dans Excel pour pour voir. voir comment ça se présente. Si c'est déjà un fichier CSV, vous voyez entre les colonnes, qu'est-ce qui les sépare? Est-ce que c'est la tabulation? Est-ce que c'est un point virgule ou bien autre chose? Si c'est un fichier Excel, vous faites ce qu'on a fait, vous enregistrez ça sous forme CSV point virgule et vous prenez point virgule comme délimiteur. D'accord. Maintenant, ce que je disais, c'est tu vas au niveau de notre tableau, viens au niveau du tableau, voilà. Ici. On a par exemple région, ok, région, Ici. voilà. En bas de région, on a quoi? Texte, chaîne de caractères. Ça veut dire que c'est du texte, c'est bien. Mais par contre, au niveau de féminine, il a toujours mis texte, chaîne de caractères. Mais nous, en réalité, on ne veut pas de texte. Ça doit être un entier. Donc, vous prenez entier. Vous pouvez prendre entier. Ici, on a 32 bits. On a 64 bits. D'accord. On a Bon, fait 64 mais 64 bits, on peut dire que c'est juste, ça prend beaucoup plus de. La longueur peut être beaucoup plus grande, en fait. Donc, c'est plus sûr de prendre 64 Quoi bits. la différence des deux entre? Bon, comme je l'ai dit, c'est un peu sur la longueur du texte, en fait. La longueur du nombre que vous pouvez stocker, en fait. Par exemple, quand vous prenez 32 bits, c'est limité, je pense, vers, je ne sais plus exactement, mais vers 11 caractères, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au-delà de 100 milliards, des trucs comme ça. Ok. Souvent, c'est utile, par exemple, pour limiter. Tous les deux peuvent le faire, mais vous pouvez prendre 64. Et là, normalement, quand on importe, il va reconnaître que c'est des entiers. Ici, pareil. Oui, tous les trois, de même que la population. Ok, maintenant vous allez ajouter. Donc ici, si je comprends bien, avant d'ajouter, il faut d'abord régler cette format de fichier. Exactement. La définition de la géométrie aussi, s'il s'agit des coordonnées ou Exactement. un texte ou quelque chose comme ça. Exactement. Ainsi que le paramètre de la couche. Exactement. Ok. Maintenant, Je peux fermer. Je dirais que c'est fait, ça y est là. D'accord, fermé. Je vois rien. Pourquoi ça n'apparaît pas? D'accord, parce que, comme on l'a dit, c'est juste un fichier
c'est comme vous l'avez bien choisi, il n'y a pas de géométrie, c'est juste la table. Donc, vous allez ouvrir la table Non, d'attributs. moi, je vois pas. Non, il faut faire clic droit, ouvrir la table d'attributs. Afficher. Combien ici? Voilà. Là, on a un petit souci. On n'a pas nos données qui s'affichent. Ils ont douté quand même. Ils ont douté. Ici, on n'a rien. Nul. Ouais, c'est vrai. J'en doutais un peu. Donc, il faudra qu'on corrige notre fichier Excel. Attends, je vais voir. Une minute. Je pense qu'il faudra. Ouais. Donc, c'est vrai. On doit un petit peu corriger notre fichier Excel. Pourquoi? Parce que là, on a dit qu'on stocke ça sous la forme d'entier. Mais le problème, c'est que Ouais. tu peux ouvrir, on voit ça directement. Tu peux ouvrir à nouveau le fichier dans Excel. Qui est ici. C'est ça. Non, ouvre le. Voilà, c'est ça. Mais non. Non, c'est-à-dire, là, quand tu regardes par exemple la population de Dakar, tu vois 1 million pour la population féminine. Allô? 1 900 000, ici 1 900 000. Ouais. Vas-y, quand même. Ok. Légui, ici, c'est quoi le problème? C'est que ce que QGIS ne comprend pas, c'est par exemple l'espace qu'il y a entre le 1 et le 9. Tu vois? Alors que ça, c'est juste un séparateur de milliers. Mais lui, il le considère comme un espace à proprement parler. Alors que là, il n'y a réellement pas d'espace. Non, mënoo ko dindi parce que là, réellement, il n'y a pas d'espace. Juste que dans l'affichage. Voilà. Et QGIS nag boo ko dugalee moom da koy considérer comme espace. Du coup, même ñu def virgule. non, après je vais te montrer. Du coup, même si on fait là-bas entier, lui, il le considère déjà comme du texte et il ne pourra directement pas le convertir. Et ce qu'on va faire, tu vas sélectionner l'ensemble de ces données-là. L'ensemble des données seulement, oui. Oui, les régions et tout. Données bi rek. Données yëpp. Voilà, waaw mën nga sélectionner yëpp. Oups. Voilà. Maintenant, tu vas aller au niveau de comment on l'appelle encore, du ruban, et tu vas aller dans nombre, dans la section nombre, au milieu. Voilà. Maintenant, tu cliques là. Normalement, tu as déjà nombre. Hein. Moi, ici, léegi. Ouais. Normalement, tu as déjà nombre en haut. Normalement, tu as déjà nombre, ça devait passer. Clique à nouveau sur nombre. Voilà. Donc là, il enlève le séparateur. Voilà. Donc, normalement, c'est tout ce qu'on a à faire. Hein. Après, enregistrer. Maintenant, avant que tu entres, tu peux aller dans le fichier. Avant de passer, j'ai une petite question. Oui, allez-y. Vous avez enlevé le séparateur point virgule ou bien? Non. Ce qu'on a enlevé, c'est le séparateur de milliers, c'est-à-dire l'espace qu'il montre pour montrer que là, c'est 1 million, là, c'est les milliers, là, c'est les unités, etc. Mais le type de fichier, après, on va le remettre effectivement à tsv point virgule. Donc, je vais décocher encore ce qu'on avait fait. Oui, c'est ça que quand il a essayé d'importer, c'est pas venu. Oui. Les données ne sont pas venues.
Parce que QGIS, Mhm. nous, on a dit que les données sont des entiers, mais QGIS, déjà, il considérait que c'était du texte et il ne pouvait pas convertir ça directement en entier. D'accord. Ok. Pourquoi il considérait que c'était du texte? Parce qu'il y avait l'espace entre le 1 et le 9. Il y avait l'espace entre. Les Entre, milliers et les millions. bon, Les mille et les millions. bon, Fatima, Par tu peux, exemple, si on dit 1 500, l'espace qu'il laisse entre 1 et 5. Ok, je vois. bon, tu peux faire annuler là-bas, CTRL Z pour montrer ça, l'affichage qu'on avait sur Excel. Tu vois, C'est ça. On a 1 million ici. Et il y a un petit espace entre 1 et 1. Ici, entre 1 et 9 aussi, il y a un espace. Ainsi de suite. D'accord, je vois. Hmm? Ok, merci. C'est bon. C'est bon, oui, c'est bon. voilà. Ok. Et maintenant, vu que tu avais ouvert le fichier dans QGIS, il faudra le supprimer pour pouvoir reprendre le même fichier. Da ngay fermer la table attribuée. Je vais décocher ici. Non, tu vas carrément le supprimer. Tu vas faire clic droit, supprimer la. Je dois fermer, je pense. Oui. Oui, tu fermes ça d'abord et tu supprimes la. Après, je vais. Je ne vois pas ici supprimer. Ah, Non. c'est mon réel tamit. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, dans ton Excel, tu enregistres à nouveau le fichier. Non, dans ton Excel, va entre fichier. Parce que l'instant bio, je pense que tu avais ouvert le fichier Excel. Extrait woon naa ko suma juum. waaw da nga koy C'est enregistrer. déjà là. non dafa enregistré ici. Extrait juste. non je pense que instant yi Excel bi nga ouvert la je pense. Ouais. maa ngi si Excel ni. waaw enregistré sous. dama koy enregistrer sous ou enregistrer juste. non pourquoi je le dis parce que je pense que à l'instant nekkul fichier CSV bi quoi. ah ok moom la ah d'accord super. je pensais que fichier Ouais. Excel bi la. waaw c'est bon tu peux enregistrer nga Non. jël même pour lui. gis nga mu ne ma c'est déjà existe. ah ma def wii rek. ah defal bi waaw. vu que moom laa defar. d'accord c'est bien. lu tax mu defal ma lii. alors que amaguma texte bi. kooku non dama dem ah fii. dama importé c'est parce que réglage yi nga mujj nekk def rek mu jëlal la ko quoi automatiquement donc tan dootoo soxla di ko defaat sax. am réglage yi nga mujjee def moom lay conserver quoi. léegi defaatal kii bi comme on avait fait. Fatou, tu peux revenir un peu en arrière. Comment tu as fait pour importer le texte à l'intérieur? Être couche vecteur. Je suis venue sur test délimité. Je pense que c'était un autre Je couche, c'est suis pas venue couche ici. Hein? Je pense que vous avez choisi une couche texte, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un tableau.
La couche que tu as Exactement. ajoutée, c'est pas une couche vecteur, non? Ouais. C'est la couche. Vous suivez, c'est comme ça que j'ai fait. Hein? Mm. Je suis arrivée sur ajouter une couche. Oui, Maintenant, au lieu d'ajouter une couche vecteur, je me suis arrivée sur ajouter sur une couche de texte délimité. oui, c'est juste après Vous moi voyez, aussi. Oui. vu que j'avais ces réglages, Mm. au début c'était comme ça. Les choses étaient comme ça. Tu vois. Mm. Hein? Donc, ce sont mes yeux. Parce que moi, au Maintenant, début, je j'ai vais- pensé qu'il y avait rien en bas. Il n'y avait pas de tableau ni d'écriture. Il n'y avait rien, mais vu qu'on a fait un réglage avant de recorriger D'accord. le fichier, Oui, c'est c'est-à-dire pourquoi il faut on est d'abord, arrivé au jusqu'ici. niveau de nom de fichier en haut, il faut cliquer là-bas pour importer le fichier. Là où il y a Les 3 points en haut, ci kaw. Ici, fii nii moom ngay Ok, cliquer c'est ça que tu demandes. pour mu yóbbu la ci fichier bi après nga jël. Voilà, c'était ça la question. Merci. Ok. Maintenant, on a parlé aussi du type. Ok, bon. Grave. Léegi fermé, on va voir notre table attribuée. Mën naa retrouver. Mais jusqu'à présent lii la ma defal wala moom il faut mu ouvrir table. Ah, tu ouvres la table attributaire. Tu vois. Maintenant, on a un petit souci. Hein. Moo tax on doit faire stocker ça sous format de numérique. Parce que ici, juste pour vous expliquer, par exemple, boo jëlee féminine, tu vois, c'est aligné à gauche. Masculine, c'est aligné à gauche. Ça veut dire que c'est stocké comme du texte. Et alors que si c'est stocké comme du texte, ñun liñ bëgg a def, donc ce n'est pas considéré comme des données quantitatives en fait. Du coup, ñun liñ bëgg a def en termes de cartographie duñ ci mën a def. duñ ko mën a am kay. Non, non. Parce que c'est du texte quoi. Maanaam moom boo bëggee ne da nga def ay cercle proportionnel moom du ko mën a calculer quoi parce que texte lay jàpp moom la am. Donc c'était l'intérêt de liñ mujjee woon def entier 64 boobu noonu. Donc tu peux reprendre. Mais si c'est comment dire, si c'est quand un fichier texte, ça marche pas. Pourquoi vous avez choisi la couche texte? Démographie lañ def moo tax. J'ai pas Non, compris. je sais, en ajoutant la couche, pourquoi vous avez choisi les couches texte alors qu'avec texte ça marche pas? Nekkul D'accord. couche vecteur xam nga nekkul ay coordonnées géographiques. Non, attends. ay x. Attends, j'explique. C'est-à-dire quand tu importes des données statistiques, on les appelle du texte délimité. Mais ça veut pas dire que il y a pas de données quantitatives. Maintenant, léegi fi ñu waroon régler, c'était en bas. Fatima, tu peux retourner dans l'outil. Comment tu ajoutes la couche de texte? Comment? Demal nga ajouter waat couche de texte délimité bi. Fii laa nekkoon xam. C'est bon. Oui, allez-y, continue. Continuez. Fatima? Allô? D'accord. Elle est revenue? D'accord. Ok. Léegi, ce que je disais, c'est-à-dire avant d'ajouter les données, au niveau de notre tableau, Fatima, tu m'entends?
Allô, Fatima? Fatima, allô? Est-ce que tu nous entends? Allô, allô? Allô? Waa Fatima, allô? Oui. Kan D'accord. moo nekkoon pause man wala yow? Bon, c'est même pas man de. Mais tu m'entends maintenant? Les autres, vous m'entendez, Sohna? Oui, je t'entends. Je pense que c'est Fatima qui a un problème. D'accord, normalement. Yaa yaa may dégg? Oui, oui. C'est bon. Mën nga repartager waat? Man déggu ma de. Ñëwul. Non, sa kii bi dafa dem de partage. Sama partage dafa dem. Mhm. Ah bon? Bon, moi, Wax je nga sais dëgg pas. de. Ñu warul def nii nag. Ba tey ñëwul. Oui, ça va maintenant. Jusqu'à présent. On était là. Ok, importer données yi. Ok, juste qu'on disait mooy ci tableau bi. Mooy féminine. Waa fii. waaye foofu de 64 bi nga koy def quoi entier 64 bi. Pourtant 64 lañ defoon ne. Non non sànq bi nga ñëwee da nga ñëw nga ajouté waat Wala directement. bi ñu corrigé lee dañ ko fàtte defaat. Voilà, exactement. moo tax mu stocké comme aligné à gauche. Comme ça, hein? Oui, c'est bon, mais mën nga ajouté. Man bu ma ci war a décoché, hein? Surtout bii ko. waaw non grave ouvrir le table attribué ñu vérifier ba am. Puis la différence. Mais ba tey droite lañ dem. Ah mais ba Ñii gauche la droite dem. lañ dem. Damay kii dindi bii balaa muy. Voilà, donc bii nii c'est correct, c'est stocké comme du texte, comme des entiers. Nii la war a mel. Voilà, à droite la wala aligné quoi. boo ko def rek doo ko mën a utiliser pour faire les cercles proportionnels, la symbologie graduée, etc. Léegi bon, je pense que là, tout cela, c'était un peu de la préparation pour avoir les données. Maintenant, on va faire. Bon, si c'est bon pour tout le monde, Sohna. Oui, c'est bon. Voilà, Je ferme cette table bien. d'accord. Maintenant, données yooyu noonu ñu am moom la ñuy ajouter suñu couche sur la couche des régions, ok? Donc, on va faire la jointure attributaire. Données yi nii. Moom la ñu war a ajouter ci table attributaire u
couche région bi. Donc, partage. Voilà, fermer kii bi. Ok, léegi tu ouvres la table attributaire de la couche région. Ok, bon, fii quand même, on a plusieurs colonnes. Léegi glisser vers la droite pour voir les colonnes. Voilà. Léegi ñun après dañuy ajouter fii nii. Dañuy ajouter fii nii yeneen colonne quoi, à savoir féminine, masculine ak total. Oui. Waaw. Léegi fermer, on va faire la jointe. Oui. Et pour faire une jointure, tu fais clic droit sur la couche région, propriété. Léegi comme d'habitude, on a plusieurs menus wala onglets wala je ne sais quoi. Léegi on va aller au niveau de jointure. Fii ngay wax fii ñett yi wala. Non non, ruban bi à gauche, bande bu noir bi. Tu vas à jointure. À gauche, là où tu as information, source, symbologie. Oui. Ok. Et pour ajouter une nouvelle jointure, tu cliques sur le bouton plus. Voilà. Léegi ban nga bëgg a ajouter données yi nga bëgg a ajouter fan la jógee ci suñu tableau Excel bi la jógee. Fii la jógee fii. Voilà, SN. Voilà. Léegi foofu moom moo fa nekk sax par défaut parce que moom rek lañ am. nga bu amoon couche yu bëri léegi ngay xool nga choisir bi nga war a choisir. bi ngay jël bi ngay sélectionné. Champ de jointure moo ci couche région bi. mooy champ de jointure. Oui. Voilà, il a appelé région. mooy maam jointure boo koy def ñaari kii ñaari table attributaires yi dañu war a am champ boo xamante ne ñoo bokk ay valeur comme ça moom mu xam par exemple da nga ne damay jële fii yóbbu fii donc moom pour mu xam ne population bi ngay jël Dakar moo ko moom il faudra que table Excel bi yor champ boo xamante ne day lister turu région yi maintenant aussi dans la donnée géographique mooy couche bi ñu am save file bi mu am tam champ boo xamante ne dina wax ne lii Dakar la lii Diourbel la bu ko defee moom bu jëlee fee ne Dakar donc day chercher fii nii fan moo nekk Dakar mu ajouté fa population bi donc champ de jointure pour la couche des régions donc c'est effectivement xoolal foofu waaw fii c'est sur la couche même Excel donc champ bi région la tudd tu vois léegi sur la couche région S2 est-ce que champ code la fii nii code am na ay nom am donc normalement c'est le nom code la wala nom la wala thème la wala quelque chose comme ça exactement mais li ay code la 1 2 3 non c'est-à-dire lan moo yor turu région yi en fait donc c'est le nom fi ñu bind sensible bi waaw lañ ko war a def waaw non la waaw ok comme ça moom bu ñëwee ci table attributaire couche bii nii couche shape file bi bu demee non dina fa gis Dakar il va voir Diourbel il va voir Kaolack il va voir etc quand il va aussi sur la couche la table il va voir Dakar il va voir les noms des régions en fait donc foofu lay mën a defee association yi pour ajouter les données de population léegi ñun dans quelle mesure lañ waroon am par exemple code soit objectif ouais si seulement par exemple les données Excel bu ñu fa amoon code par exemple
ay code barre ak yooyu. non 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 le code c'est juste comme benn identifiant rek comme bu fekkoon dañ ne région bu nekk am na code am boo xam ne moom moo ko identifié comme par exemple quand tu prends la France commune bu nekk am na un code INSEE wala des choses comme ça ay 42 voilà léegi mën nga si basé wu quoi mais fii nag vu qu'on n'a pas ça et on a le nom je pense que c'est beaucoup plus simple à gérer donc on a nom ici on a région c'est la même chose donc ñaar yooyu la ñu jël léegi ci région yi parce que ñun fii nii ñaari données la ñu am féminine ak masculine soit région la ñuy jël wala féminin masculine ou bien le total voilà donc entre yooyu ngay xool ban moo ci yor les valeurs yi nga xamante ne am nga ko fii nii donc à savoir les noms des régions quoi est-ce que féminine ça apporte valeurs yi nga xamante ne amoon nga ko déjà fii nii effectivement amoo ko parce que moom nga soxla voilà donc comme on a dit maa boo def jointure comme son nom l'indique da ngay jël nga joindre les logiciels bi mënta joindre aveuglément day comparer voilà moom day comparer mu ne fii nii dans ma table j'ai Abdou j'ai Fatima j'ai et cetera ok léegi alors que ci données géographique bi moom tam day xool ba xam est-ce que Abdou nekk na foofu pour ma mën ko jox lim moom quoi est-ce que Abdou mu fa wala Abdou nekk voilà léegi yow boo ñëwee nga jox ko code alors que léegi moom mu xool code fa gis fa ay 123 gis fa Abdou donc du ma sa jox Abdou lim moom quoi en fait léegi faaw nga jox ko nom bi nga xamante ne moo yor tur yi moom mu mën a vérifier est-ce que Abdou est là même chose ici tu as dans la population moom ay région nga am léegi nga ñëw dans la couche géographique shape file bi faaw nga jox ko champ bi nga xamante ne moo yor tur yi mu mën a comparer mu ne ah donc Dakar am na fii nii donc Dakar population bi lii la Diourbel am na fii donc Diourbel population léegi bon le reste moom tu vas juste cocher les autres cases ça va te permettre de modifier s'il y a des erreurs quoi de pouvoir corriger ça rapidement formulaire dynamique cocher en principe mën nga cocher jointure de table éditable mën nga ko cocher voilà mise à jour et insertion lors de l'édition bon yooyu ça c'est pas nécessaire mais formulaire dynamique moom c'est nécessaire boo amee erreur di nga mën a corriger sa léegi changement da nga koy cocher léegi nga ne yow instant bii nii est-ce que duma cocher région encore non c'est ça un peu la différence parce que maanaam fii mooy yow lan nga bëgg a joindre maanaam yow lan nga amul woon nga soxla ko objectif li ñuy def fii la en fait qu'est-ce qu'on n'avait pas on n'avait pas la population féminine on n'avait pas la population masculine on n'avait pas la population totale sur un géographie mooy données de base bi quoi looloo tax ñu dem wut ay feuilles Excel def comme ça donc fii nii région jar nga ko ajouter da ngay naan féminine masculine ak total loolu la donc jarul ma koy cocher dama koy bàyyi noonu féminine masculine ak total ngay cocher ñett yëpp lay cocher oui léegi tu viens ma bàyyi région si région jar mu ñëw parce que tu as déjà les noms des régions maanaam li nga amul woon mooy la population féminine la population masculine la population totale ok mu ne personnaliser le préfixe du nom du champ waaw bu fekkee da nga bëgg mu am préfixe pour nga identifier ko mën nga cocher nga personnaliser mais boo ko personnaliser wul moom automatiquement nom du champ bi dafay ajouter par exemple turu couche bi quoi pop genre SN te day gudd ce sera pas donc day def personnaliser cocher personnaliser ok léegi directement li la ma indi pop genre voilà léegi da ngay effacer bu la nee nga effacer le boobu des pop wala P quoi comme ça mu signifier population après moom day continuer après moom bu ñëwee day continuer mu nekk pop P féminine wala pop féminine voilà c'est bon
defal OK. Bon, attends. ma def OK. El Hadj c'est là? Et Soxna, est-ce que vous suivez? Mbaa demoo D'accord. Tu es en train d'essayer de coder ou bien tu suis? Non, je suis juste ici avec la machine. D'accord. D'accord. Donc, appliquer Léo, tu peux appliquer et faire quoi? OK. appliqué na OK. deful dara de ou bien Non, non, deful dara. C'est sur la table attributaire que ça va se passer. Donc, ouvre la table attributaire. d'accord. mi ngi nii Non. Ah, ñëw na. Voilà, c'est ça. Foofu féminine, foofu masculine. Magnifique. OK. Léegi, léegi après voilà. Léegi après, on va voir comment on peut qualifier. Bon, déjà, on voit l'intérêt d'avoir ces données et nan lañ ko mën a visualiser ci graphe bi déjà. OK. Par exemple, la population. nan lañ mën a Par exemple, données yi ñu am mën nañ ko visualiser sur une carte en fait. Bon, juste je vous montre, mais en réalité, ce n'est pas d'un point de vue sémiologique li ñu def c'est pas correct, mais juste que je vous montre que déjà que am nañ ay données que mën nañ ko représenter. Maintenant, tu vas faire clic droit. Tu ouvres les propriétés sur région. ici wala clic droit où Sur la couche des régions. Est-ce que tu m'entends? OK. Propriété. oui propriété oui OK. Maintenant, tu vas sur symbologie. Allô, Fatima?
Allô? Bon, Fatima et elles ont quitté, on dirait. Oui, mais elle a quitté Kay. On a apprécié un problème de connexion. Peut-être c'est le réseau. Oui, oui, normalement. Ça doit être ça. Bon, elle est revenue. Ah, d'accord. man de sama téléphone bi xaw ma sama connexion bi mooy déconnecté D'accord. Pardon. xaw ma lu tax te pourtant day affiché wifi bi day correct je sais pas Hmm. xaw ma lu Donc, nekk on a un problème de réseau. C'est normalement. des fois waa fii day xaw a sori désolé Ok. Légui, tu veux mais partager? vous voyez le partage toujours Non, non, da ngay Non, partager. c'est pas dafa dem c'est bon Inch'Allah. Yeah. d'accord Ok. Légui, on était en symbologie. Maintenant, vous allez au niveau de symbole unique en haut. où Au niveau de symbole unique, en haut, il y a symbole unique, voilà. Vous mettez là-bas gradué. on va faire quoi Oui, gradué. c'est pour faire quoi Non, j'ai dit que c'est pour visualiser les données que l'on a, juste pour les visualiser. Voilà. Pour montrer qu'avec les données que l'on a, on peut, par exemple, la population quoi, avec une certaine somme. ok oui D'accord. Bon, là, on passe rapidement. Après, on va y revenir. Comme j'ai dit, d'un point de vue sémiologie graphique, ce qu'on va faire, c'est pas recommandé, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec les données qu'on a, on peut déjà les afficher. On peut les manipuler en fait. Donc, au niveau de la valeur, là où c'est écrit valeur, vous allez cliquer sur la flèche à votre la petite flèche. Non, non. L'autre. oui voilà ici Mhm. Ok. Là, vous allez prendre, vous allez descendre et prendre population totale. Ok. Et là, vous allez venir en bas, là où c'est écrit mode, intervalle fixe, intervalle fixé. Ok. Là, par exemple, vous allez prendre rupture naturelle. ici Voilà. Ok. Et vous cliquez sur classer. Non, attends, vous n'avez pas pris la valeur, on dirait. En haut, en haut. j'ai pris ça Non, en haut. Non, non, je crois. si Cliquez sur porte totale. pourtant foofu fii laa jëloon de Ok. Non, c'est pas.
Ok, prenez rupture naturelle. ma jël ban Oui, rupture naturelle, c'est bon. c'est Ok, bon. cliquez sur classer. Ok, maintenant appliquer. Ok, Voilà les données rares. ok, faites ok. Voilà. Par exemple, là, quand on est parvenu à visualiser la population, voilà, sur la carte du Sénégal. Et on a une légende qui est bien explicite. C'est intéressant, mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pour faire cette mise en garde. C'est Quand on a des intéressant. données quantitatives, il faudra éviter de les représenter. Voilà. Donc, mais quand on a par exemple une donnée relative comme la densité de population, donc elle peut se représenter comme ça avec une variable visuelle, valeur, on l'a bien appris. Et là, c'était Mais juste, ici, elle a fait une classification oui, entre 18 187 à 187 249, quelque chose comme ça. d'accord. Elle nous a permis de Mhm, faire une tranche. mhm. Vous voyez ce Exactement. que je veux dire? Exactement. J'ai vu, par exemple, en blanc, il a dit c'est entre 187 et 249. Entre Ok. Bon, là, ça veut dire que donc, yóbbaale ko yow. donc la première classe, c'est juste inférieur à 187 249 Mhm. égal. Ensuite, on a entre 187 249 et 883 000, Et c'est la plus grande valeur, ainsi de cette suite. couche. Maintenant, nous, comme j'ai dit, cette forme de représentation n'est pas adaptée pour les données populaires et ce n'est pas recommandé. Nous, on va le faire pour la C'est pas densité. adapté. Hmm? Mhm. Oui, ça parle plus de densité, oui. Voilà, donc c'est ça. Parce que là, c'est des valeurs. Si on regarde bien, on saura que c'est Dakar qui est plus dense, Thiès et les autres villes. Donc, on va calculer la densité de population pour pouvoir représenter la densité de population. OK? Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on va On va calculer? calculer la... Ouais. Comment est-ce qu'on va pouvoir calculer la densité Oui. de population? OK? Donc, tu ouvres la table. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle table? Attributaire. Oui, allez-y. OK. Maintenant, pour calculer autant pour moi la densité de population, on a besoin de deux choses. OK? La population et la superficie, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'instant? On a la D'accord. Donc, totale. il nous faut calculer la superficie de chaque région. La superficie. Ouais. De chaque région. Mais ici, j'ai vu superficie Voilà. de chaque Effectivement. région. Effectivement. Donc là, c'est parce que Est-ce moi, qu'il y aura pas... On dirait qu'il y a une superficie totale ou bien? non. Là, on n'a Non, pas, on a besoin de on doit le superficie pour calculer. chaque région tout court.
C'est pour cette raison on a besoin de connaître la surfacie. Donc là, on l'a effectivement parce que je l'avais déjà calculé. Mais voilà, donc vous ne l'avez pas forcément pour chaque donnée que vous avez. Donc il faudra voir sur QGIS comment calculer la superficie, n'est-ce pas? OK. Donc pour calculer la superficie, donc on va utiliser la calculatrice. Je fais. Non. On va utiliser la calculatrice. Maintenant, la calculatrice, elle est visible là-bas. Tu peux voir avec les outils. C'est où? Oui, tu étais là. Ou bien en haut? Non, tu l'as touché tout à l'heure. Ok. Voilà, calculatrice des champs. Donc là, ça peut être un petit peu intéressant. Donc, pour calculer un champ, là, on peut créer un nouveau champ ou bien mettre à jour un champ. Donc, on va créer un nouveau champ. Donc, ici, il faut donner un nom. Quel est le champ que tu veux créer? Nous, on veut calculer quoi? La superficie. Donc, on va calculer un champ. Voilà. On va créer un champ qui s'appelle superficie. Donc, non, attends. Donc, au niveau, là, tu vas le faire au niveau de nom, en haut. Il y a là aussi écrit nom, voilà. Ok, mettez superficie. J'ai écrit superficie. Oui, c'est le. Oui. Okay. Bon, maintenant, vu que déjà on avait un champ superficie, pour éviter qu'il y ait des conflits ou bien des confusions, vous pouvez juste. Ouais, vous pouvez ajouter. C'est 2. Ouais. Bon, souvent c'est limité quand même. Souvent c'est limité. Donc vous pouvez, par exemple, effacer quelques trucs comme ça. L'essentiel c'est de. Voilà. Superficie. Voilà, super. Magnifique. Maintenant, on veut la superficie en entier. Maintenant, on va venir dans l'espace où tu étais. Voilà. C'est ici qu'on va écrire l'expression. OK? Qui va nous permettre de calculer la superficie. Donc, pour ce faire, il y a des expressions. Voilà, il y a des expressions qui permettent à QGIS. On doit écrire la fonction ici. Exactement. La fonction qui permet de calculer la superficie. Exactement. Exactement, c'est ça. Maintenant. Sera. Ok, maintenant au milieu, vous avez différentes rubriques. Vous avez agrégat, champ de caractère, champ et valeur, conditions, conversion, correspondance, couche. Tu me suis? Oui. D'accord. J'ai dit au milieu là, tu as agrégat, champ de caractère, champ. Oui, je vois. Voilà, donc là, tu vas aller au niveau de géométrie. C'est pas ici. Ici. Ok, tu double-cliques pour que ça s'ouvre. Ou bien tu cliques sur la flèche. Ou bien c'est pas. Ok, tu peux étendre, voilà. Maintenant, bon, vu qu'on a ici des géométries, c'est-à-dire des polygones et tout, donc le logiciel va voir avec le polygone et calculer ça. Donc, on va prendre area, en anglais comme l'area. On va prendre R. Oui, $area. Celui qui a le signe. Bon, là, c'est. L'autre là, c'est R.
Si, Ça, tous les c'est deux calculent un peu la même chose, mais dollar area, c'est plus simple, c'est-à-dire c'est direct, il calcule directement, tu n'as pas besoin d'ajouter autre chose. Alors, quand tu fais ok. area, tu es obligé de faire des parenthèses, de dire un peu, tu calcules l'aire de la géométrie, c'est un peu une répétition. Mais dollar area, Mm. voilà le fait tout simple. Donc, double-clic sur dollar area. Donc, dès que tu vois les dollars, dollar area, dollar périmètre, dollar length, il permet de calculer voilà, une mesure très rapidement. Les dollars, ça permet de, si c'est sur Excel, ça permet de délimiter ou de, Ah, la ko mën a waxee sax comme ça yem fi mu war a yem quoi. d'accord. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il Ça n'utilise peut pas, être- le même langage, bon, je dirais. Donc là, c'est juste, je sais pas comment l'expliquer. Mais dès que tu vois les dollars, ça permet directement de calculer une certaine valeur, de faire un retour. Mhm. Ok. Ok. Donc, là, il te fait une prévisualisation en bas. Oui. Ok. Donc, tu peux faire tout simplement OK. 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 Maintenant, tu vas aller tout à fait à droite pour voir le nouveau champ qu'il a créé. C'est là. Nul. Pas nul. Est-ce qu'il n'y a pas d'espace? Non, 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 non. Soit c'est lié au type. Hmm? J'ai dit soit ça peut être lié au type. Hmm. Hmm. Donc, normalement, c'est lié au type parce que, par exemple, quand tu calcules directement la superficie, il peut vouloir le calculer en mètres carrés, tu vois. Mhm. Alors que 1 kilomètre carré égale à 1 million de mètres carrés, n'est-ce pas? Et du coup, qu'est-ce que Mhm. ça fait? Ça fait que la longueur en mètres carrés, par exemple, tu dis Dakar, c'est par exemple 500 kilomètres carrés. Donc, en réalité, ça fait 500 millions et quelques. De mètres carrés. Ouais, bon, juste je donne des exemples comme ça. Du coup, Mhm. il peut y arriver que la longueur soit supérieure à 10. Parce que là-bas, je pense par défaut, on avait une longueur de 10. Maintenant, tu peux glisser vers le haut pour voir, par exemple, si la population de Dakar est affichée Vidéo. sur la table attributaire, la barre de défilement qui est là. Mhm. À droite, la barre de défilement qui est là-bas. Ouais. Tu peux aller en haut. Non, non, vers le haut. Ici. Mhm. Ok. Tu retournes sur population. Et pourquoi ah ok, ça. Je pensais que c'est des chiffres. Je retourne sur. Ouais, à droite, sur population, sur le champ que tu viens de créer. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire là, sur Dakar, ça s'affiche. Pourquoi? Parce que Dakar est petit, ça fait 500 et quelques kilomètres carrés. Ok. Ok. Du coup, 500 multiplié par 1 million, ça fait 500 millions. Quand tu comptes, Mhm. quand tu comptes le nombre de chiffres que tu as, ça fait 9 ou 10, 9. Neuf. Voilà. Alors que par exemple, quand tu prends une autre région qui fait 2000 kilomètres carrés ou bien quelque chose comme ça, ou bien 10 000 même, tu multiplies ça par 1 million, déjà, Plus de 10. voilà, ça fait plus de 10. Et du coup, voilà, et du coup, il ne pourra pas l'afficher, quoi. C'est pour cela qu'il a mis nul. Donc, tu peux retourner Mhm. sur la calculatrice de champ et calculer ça directement en kilomètres carrés, comme ça va s'afficher. Tu peux
peux faire 3 pour voir la différence. Superficie 3. Ok. Maintenant, soit ici, tu peux augmenter la longueur du champ qui est de 10, tu as vu? Ou ici. Ouais. Voilà. Donc, dès que tu augmentes, même si c'est en mètre carré, ça peut passer. Mais nous, comme j'ai dit, on va directement mettre ça on va directement convertir pour l'avoir en kilomètres carrés. Convertir, c'est... Non, non, vous faites la même formule et vous divisez par 1. Vous divisez par 1 million. Bon, là, je pense que c'est limité à 11 parce que c'est 32 bits normalement. C'est limité à 11, oui. Je fais OK. Non, non, vous divisez par 1 million, comme ça se convertit directement en kilomètres carrés. Comment diviser par 1 million? Dans où? Oui, vous faites slash. Comment? Vous faites le signe de division, tout simplement. Là, vous avez égal, plus, moins, divisé, fois. Après cette écriture? Oui. Voilà. Après? Okay. Divisé par? 1 million. Fatou nee naa la yaa yor xaalis bi dafa ngi laaj xaalis bi sax c'est ok. dafa mën a yàq concentration. Fatou yow dafay xale yi Après ma def ci bàyyi rek dafay xale yi ngay do moo ma jaaxal de kii dafa réew bàyyi mënoo ma sa concentré wu ndax kii ok après ma def OK defal ok waaw naan ma damay ñaan xaalis kii di wër feeñal nga sa bopp laaj bi ñuy commencé laa laajte xaalis bi nga naan ma xaw ma la léegi wala feeñal na ma fii yëpp te yoruma moom mu tooñ daa ko na laaj après ma def OK waaw ba tey ñu ngi si nit de non non 3 bi nga 2 nga nekk continue OK c'est bien donc c'est des choses qui arrivent maintenant waaw ñëw na kay voilà léegi ñun on va calculer la densité après on va représenter la densité parce qu'il est là de représenter densité voilà tu calcules la densité tout simplement avec la calculatrice. Attends, pour faire simple, vu que tu as déjà 2 informations dans ta table attributaire, à savoir population et superficie. Donc, jaratul sax ngay dem géométrie parce que yow am nga sa superficie ba pare. Parce que boo demee géométrie, tu seras obligé ngay diviser avec 1 million, doo am contrôle. Maintenant, la formule de la densité, c'est quoi? Population sur kilomètre carré. Dégg li may wax. Ouais, c'est comme ça? La population Sur sur superficie. Voilà. Superficie. En kilomètre carré, oui, c'est ça. Du coup, ñun léegi da ngay dem champ et valeur parce que tu as 2 champs qui t'intéressent. Population. Oui, tu ouvres ça. Comme ça, tu vois les champs que tu as. Yi nga am sa table attributaire yëpp di nga ko gis.
Portnoy. léegi tout ce que tu as à faire mooy nga jël population après tu divises nga ñëw jël superficie. ma def population fii laa xebi ni non 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 tu prends le champ parce que boo ko bindee noonu mënoo ko bind parce que moom dafa war a ajouter 2 guillemets et comme ça. les instant yi ni ñu war a def oui da ngay glisser ba gis population. mi ngi fii ci base gisoo champ yi nekk foofu gis nga c'était ça s'appelait comment. population totale lay jël voilà ouais population total nga jël waaw. fii bii laa jël benn superficie bi amee ni moo fi nekk waa bi ngay jël de. ñaar laa fi gis de xanaa ban laa war a jël superficie 3 léegi attends tu peux étendre tu peux élargir ton panneau de ta fenêtre en fait. voilà. ok bii laa war a jël kon exactement boobu moo nekk kilomètre carré déjà moom gis nga prévisualisation bi ci suuf c'est tout il faut faire ma def ok mën naa def ok ah oui oui tu peux faire ok. ok vérifier champ bi voilà. ñëw na kay donc densité 2 parce que je pense amoon nañ chambre de densité moo tax automatiquement moom loolu ba yaa ko jël. man bii la quoi parce que dama ko doon bañ mu confondre ak sa bos d'accord ok d'accord léegi maintenant tu vas cliquer sur le crayon comme ça yow nga enregistrer say modifications balaa nga leen di sur le mooy crayon bi noonu ci table attributaire bi en haut à bleu waaw léegi defal voulez-vous enregistrer la modification voilà léegi tu peux fermer la table. ok maintenant comme on a dit ñun li ñu defoon fii nii j'insiste encore c'est pas correct d'un point de vue sémiologique c'est des données absolues yooyu noonu après moom la ñuy gis on va les représenter par des cercles proportionnels maintenant ñun mais la densité mën nañ ko représenter de cette façon avec la variable visuelle valeur léegi da ngay dem dans symbologie bi au lieu que ngay jël coupe totale là-bas tu vas prendre densité. damay dem ci attributaire tu es fatigué. ma dem ci table attributaire tu dis non les propriétés propriété bi neexul de mais bon quand tu le reprends c'est rapide connexion yow kay instant yi xaaluñu nekk léegi voilà léegi valeur bi ngay changer. En plus, ça commence à être un peu compliqué par rapport aux autres cours. Ça commence à être un peu compliqué par rapport aux autres cours. Ouais, il y a beaucoup de trucs, il y a des calculs, il y a des... Ouais. fan laay bës nga ni ci valeur yi léegi kii la ñuy jël densité quoi densité 2. ok maintenant pour nga actualiser que da ngay bësaat classé. voilà mën nga def appliquer. ok mën nga def ok
Voilà, donc les mooy carte de densité bi avec la population de 2020. kon bu ma neexee man doon na nekk noonu Voilà, projet bi am ci biir ko projet bi approuvé. Ah, bon, c'est vraiment beaucoup de choses, hein. Je pense que il faudra revoir l'enregistrement si vous avez du temps. Et comme j'ai dit, si vous revoyez ça, vraiment, ça, ligne, ça se fait rapidement, en réalité. En réalité, ça se fait rapidement. Donc, il suffit de revoir l'enregistrement de pratique. Ok? am na yoo xam ne nekkul fu ma koy dugal Soxna laa yoo xam lool soxna laa yoo xam ma ne ko lii nii ça se est-ce que fait. kii xiiful tamit man damaa xiif sax ba mel ni Yàgg na de heure bi ñoo nekk nii. dafa reer ba pare doo mu ñëwaat ñun ñu toog waaye je vais la rester où ça Man de 20 heures laa reer. yéen kii da ngaa teel a reer 20 heures Fatou arrêté fu la neex nag bu ñu yàggal nag dama bëgg comme ça su ma kiyee rek ma gis ko quoi waa léegi kay xanaa pare na wala daa am lu ma war a defaat Non, c'est fini. na kay pour aujourd'hui moom c'est fini